Hmm, la nature s'éveille, comme c'est agréable, n'est-ce pas? Le soleil brille et les oiseaux chantent à tue-tête. Le printemps est bel et bien arrivé. Tiens, que diriez-vous de vous installer avec moi dehors là sur ce banc, le temps de vous conter la véritable origine des œufs de Pâques? Cette histoire nous vient d'un monde extraordinaire. Il s'agit d'un monde tout en féerie, où les teintes et les formes se mélangent pour créer de l'incroyable et où les rêves se confondent avec la réalité. Ce monde si merveilleux est celui de Mamie Babette. Il lui vient de son regard, de sa capacité à voir ce que nous ne pouvons pas voir. Bien au-delà de nos esprits étriqués, Mamie Babette voit loin, très loin, de la beauté partout, du superbe, du sublime. C'est comme cela qu'elle voit le monde, Mamie Babette. En quelque sorte, on peut dire qu'elle vit dans ses rêves. Voyez-vous, ce qui nous semble à nous banal, qu'on ne remarque même pas, toutes ces choses qui nous entourent et auxquelles nous ne prêtons pas attention, eh bien, Mamie Babette, elle les considère comme extraordinaires. Elle les voit comme des merveilles. Elle s'émerveille donc de tout dès le réveil. Chaque matin, elle admire tout ce qu'elle voit, les fleurs, le soleil, les papillons, etc. Et savez-vous pourquoi elle voit le monde de cette façon? Parce qu'elle a gardé un cœur d'enfant, toujours prête à s'émerveiller d'un rien. Et puis, elle vit en dehors des conditionnements et des influences de nos pensées toutes faites. Elle n'a pas d'attache, Mamie Babette, pas de domicile fixe. Elle vit de presque rien. En toute simplicité, elle se déplace avec son vélo et sa caravane au gré de ses envies. C'est une itinérante du bonheur, c'est ainsi qu'on la qualifie. Elle est l'héroïne de cette histoire. Personne ne sait vraiment qui elle est, quel est son âge et quelle est son histoire. Les gens disent qu'elle vit un peu sur une autre planète car elle est étrange. Et en même temps, ils lui témoignent tous beaucoup d'affection. Car Mamie Babette est un concentré d'amour. Partout où elle va, avec son éternel sourire aux lèvres, elle sème de la joie et de l'enchantement. Sa manière de penser, de voir et de sentir le monde la rend très heureuse et sa bonne énergie se transmet à quiconque la côtoie. Son petit plaisir est d'offrir des œufs aux gens qu'elle rencontre, mais pas n'importe lesquels. Il s'agit de très beaux œufs qu'elle peint à la main. C'est sa manière à elle de faire comprendre à tout un chacun que le beau se trouve partout, qu'il renaît tous les jours et qu'il suffit d'un rien et d'un peu d'attention pour transformer l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Tous ne comprennent pas la symbolique de son geste, certains la prennent pour une vieille dame décalée, mais peu importe, pour Mamie Babette, cela n'a pas d'importance. Ce qu'elle veut, Mamie Babette, c'est distribuer ses œufs à ceux qui les acceptent. Et comme sa créativité est sans limite, elle ne crée jamais deux œufs identiques. À ce sujet, une rumeur court que je m'empresse de vous raconter. Il paraît qu'à force d'affection, encouragée par les doux mots et les soins qu'elle leur a toujours prodigués, les poules de Mamie Babette sont parvenues à pondre elles-mêmes des œufs splendides. Il faut dire que dans les yeux de Mamie Babette, ces poules sont des créatures magnifiques, au plumage chatoyant. Alors, il est bien possible que ce soit vrai. Ne fait-on pas des merveilles quand on se sent admiré par les personnes qui nous aiment? Écoutez bien ce qui se raconte encore de plus à propos de cette histoire. Mamie Babette aurait le don de pouvoir parler aux enfants durant leurs rêves. Durant ces heures si précieuses, dans le calme de leur sommeil, Mamie Babette les aide à libérer leur cœur et à voir du beau partout grâce à leur imagination débordante et sans limite. Et à force de rêver en grand et de croire à leurs rêves, les enfants produisent des miracles. C'est ainsi qu'un jour, des lapins sont nés dans les beaux œufs offerts par Mamie Babette. Et c'est ainsi aussi que les œufs en chocolat sont apparus. Et oui, tout le monde sait que les enfants adorent le chocolat, n'est-ce pas? Et c'est ainsi, tout naturellement,
que les lapins se sont mis à distribuer en cachette des œufs en chocolat, histoire de faire perdurer la tradition de Mamie Babette, tout en y ajoutant une note de créativité et de magie. Bien qu'ils se fassent très discrets, certains les ont aperçus dans les jardins et ils en ont parlé aux alentours. Interrogée sur ce phénomène incroyable, Mamie Babette, reconnue pour sa grande connaissance des œufs, a maintenu jusqu'à présent le mystère. Voici donc les histoires qui se racontent au sujet de Mamie Babette. Vrai ou faux, personne ne le saura jamais. Quoi qu'il en soit, la tradition s'en est emparée. Dans notre monde à nous, Pâques a remplacé Mamie Babette. Et pour le reste de l'histoire, il n'y a finalement guère de différence. Ici, les lapins se sont transformés en lièvres et ceux-ci aiment à apporter leurs œufs en chocolat aux enfants. Je crois qu'ailleurs, ce sont plutôt des cloches. Bref, au fur et à mesure du temps, les humains ont fait évoluer cette belle histoire. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire encore cela. La vie m'a donné la chance de rencontrer Mamie Babette. Et chaque jour, elle met une petite touche de merveilleux dans mon quotidien. Je suis persuadée qu'il existe des mamies Babette un peu partout et qu'il ne tient qu'à nous de savoir nous laisser charmer par leur regard et leur bonté d'âme. Nous pouvons aussi chacune devenir cette personne qui saura émerveiller le cœur de nos enfants et les accompagner pour qu'ils deviennent à leur tour des créateurs d'enchantement. Voilà, cette histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Il est temps maintenant de nous quitter. Je vous dis à bientôt et vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de Pâques.